je m'appelle Christophe Sauvage et j'ai fondé et je dirige Elegancia Hotel avec mon ami et associé Philippe Borst. C'est une entreprise qu'on a montée il y a 20 ans. Au départ, on a fait de la commercialisation et de la réservation pour des hôtels indépendants sur Paris. Et dès 1997, on a commencé à faire l'acquisition de petits hôtels. Et à partir de 2005, on s'est vraiment intéressé à l'univers des hôtels, boutiques, design. C'était quelque chose qui était très nouveau à Paris. Et on a été, je dirais, amené à travailler sur un bâtiment qui était un tout petit hôtel qui était fermé, dans lequel on a eu l'opportunité de pouvoir faire une acquisition à très peu de frais. Et c'était l'occasion pour nous de se lâcher un peu plus sur les travaux. Et ça a été la naissance du Five. Voilà, qui a été pour nous une révélation parce qu'on a essayé de produire quelque chose de très original avec assez peu de moyens et avec beaucoup d'imagination, beaucoup de sensibilité et ça a donné, je dirais, naissance à cet établissement qui a été un peu une espèce de petite révolution pour nous parce que de l'hôtellerie plus conventionnelle, on s'est retrouvé à faire une hôtellerie qui passionnait les médias, qui intéressait le public. 2005, c'est aussi une époque où Internet est en train de se développer à fond dans l'hôtellerie. Le web 2.0 fait son apparition, les blogueurs font leur apparition, les internautes commencent à mettre des commentaires et tout, et ça a été un moment extrêmement intéressant pour nous. Philippe et moi, nous sommes, je dirais, très inspirés. On est assez créatifs et on aime bien s'impliquer beaucoup dans les projets. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, à une seule exception qui a été avec Oraito, on entend pouvoir travailler avec des créatifs, avec des designers, avec lesquels on va pouvoir nous impulser aussi des idées, on va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et difficile pour nous de se voir imposer le diktat d'un grand créatif parce qu'on serait très frustré puisque la partie que nous préférons, c'est la partie où on peut s'exprimer, où on peut réfléchir sur des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Et c'est d'ailleurs le groupe Elegancia et la diversité des choses qu'on a pu proposer, c'est l'illustration même de cette créativité qui est un peu l'apanage de notre entreprise. Donc tout doit fonctionner sur un mode très collaboratif. C'est extrêmement important pour nous. Chez Elegancia, on est très sensible à ce que le client peut ressentir. Donc on souhaite que les clients qui viennent chez nous ressentent une émotion quand ils viennent dans nos établissements. Typiquement, vous aurez votre chambre, vous avez le cœur qui bat et là on a gagné, c'est qu'on a vraiment bien fait notre travail. Il faut qu'on puisse répondre, je dirais, qu'on puisse toucher, je dirais, le plus de gens possible. Donc on essaye de ne pas être dans des registres trop ciblés, puisqu'il faut qu'on puisse travailler avec toutes les nationalités qui viennent à Paris. Et une autre de nos particularités, c'est qu'on a besoin en permanence d'essayer de se renouveler. On souhaite à chaque fois surprendre notre public, nos clients, avec des univers nouveaux. Moi, je pense que les sujets qui sont importants demain, c'est la domotique.
parce que je pense que ça apporte beaucoup de confort et d'agrément aux clients. Mais il faut que ce soit très simple en termes d'utilisation. Les éclairages. Parce que les éclairages dans une chambre, c'est ce qui va donner, je dirais, toute l'ambiance. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux matériaux. Là, on a fait une chambre éphémère dans l'espace studio en collaboration avec Olivier Lapidus. Et on a fait enfin c'est Olivier qui a fait un travail de fibre optique qui sont tissés, et vous avez des rideaux, vous avez des coussins, vous avez avec cet éclairage de fibre optique avec un petit système autonome, et ça vous donne une impression absolument magique dans la chambre. C'est juste incroyable de voir cette fibre optique qui est tissée. Peut-être dans le cinéma, parce qu'il y a peut-être dans tout ce qui est tout le décor qu'il peut y avoir dans le cinéma, dans le théâtre, on y puise de très très bonnes idées, tout ce qui est toutes les idées qui sont développées par des artistes ou des créatifs sur la scénographie, parce que je sais pas, vous prenez des artistes comme Découfflé par exemple. Voilà, je pense que c'est des vraies sources d'inspiration pour nous, parce qu'on essaye de pouvoir reproduire dans des espaces qui sont plus restreints des ambiances qu'on aura pu voir éventuellement en extérieur lors d'un spectacle. Et toute la complexité de notre métier, c'est d'arriver à essayer de reproduire de la magie dans des endroits qui sont finalement des petits cocons. Donc on joue des coudes pour pouvoir trouver de la place pour installer du matériel, pour pouvoir faire un bon éclairage, pour pouvoir faire une ambiance qui soit réussie. Ce qui a été fait par Serge Trigano et Philippe Stark dans le Mama Shelter, je pense que ce sont des bonnes sources d'inspiration pour l'hôtellerie parisienne, essayer de créer des endroits, essayer de rompre un petit peu avec les codes de l'hôtellerie et faire des choses un petit peu plus ouvertes, avec des endroits un peu plus grands, des open space, des lieux où on peut se retrouver, on peut boire un verre, où on peut jouer aux cartes, au baby-foot, au ping-pong. Je pense que c'est une nouvelle tendance qui va s'inscrire dans l'hôtellerie. Plus que dans la déco, c'est plus essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus social, je dirais. En fait, on va réaliser le premier hôtel flottant à Paris, voire de France, peut-être même d'Europe. Et voilà, donc c'est un projet qu'on réalise avec un ami qui s'appelle Christophe Gallino, qui a travaillé sur ce projet avec un architecte naval qui s'appelle Gérard Ronzati, qui a une société qui s'appelle Sen Design, qui est expert dans tout ce qui est construction navale. Et donc l'idée, c'est de proposer cet hébergement sur la Seine. Et en fait, ça fait suite à un appel d'offres qui a été lancé par le Port autonome de Paris et qui a été remporté et qui a donc donné l'objet à ce projet. Voilà. Et il y a il va y avoir une petite touche déco créative qui va être apportée par Maurizio Galante et Tal Lankman, voilà, sur la partie déco design. Donc ça, c'est un premier projet. Et puis un autre projet qui sera visible dans 3-4 ans, c'est la Poste du Louvre. Donc la Grande Poste du Louvre, que la plupart des Parisiens connaissent pour avoir posté une lettre avant minuit, que ce soit des impôts ou un projet d'archi ou autre. Et là, on a répondu à cet appel d'offres, on a concouru pendant 1 an et demi, toutes les grandes enseignes étaient sur le projet.
Et donc on a gagné ce concours. Et ça va être la réalisation, la création d'un hôtel 5 étoiles sur le dernier étage de la Poste, avec des immenses baies vitrées dans chaque chambre qui vous donneront l'impression d'être sur la ville, dans la ville, un petit peu comme à New York. Et vous aurez entre autres particularités de cet établissement, un restaurant en étage avec une entrée indépendante sur la rue Étienne Marcel et un rooftop où on pourra accueillir entre 400 et 500 personnes. Donc faire le rooftop à Paris, voilà. Et c'est une opération que nous faisons conjointement avec un partenaire financier avec lequel nous sommes associés, qui est le groupe Novaxia, et avec un restaurateur extrêmement connu et très emblématique qui s'appelle Laurent Taïeb, qui a fondé entre autres le Kong avec Philippe Stark. Voilà. Donc c'est une collaboration qui va être extrêmement intéressante.